Le 24 janvier 2025, tout commence avec cette photo, prise ici. Dans cette vieille bâtisse abandonnée, isolée, la dernière maison à droite tout en haut de la colline. Quelle est son histoire? À première vue, cette maison du 19e siècle ne semble pas porter en elle de passé troublant. Pourtant, un homme va nous révéler une toute autre réalité. Et après, je me suis mis à trembler, mais j'étais pas bien. J'avais froid, j'étais pas bien. Fabrice l'a vu, j'en pouvais plus. Mais tout seul, jamais je serais revenu. Et comme j'ai dit au propriétaire, je ne dormirai jamais tout seul ici. Moi. Depuis toujours, cette demeure l'a effrayé, au point qu'il n'a jamais osé y passer une seule nuit. Plus récemment, Fabrice de la chaîne REC a vécu ici des événements étranges et inexpliqués lors de son enquête. Mais le plus fort, c'est lorsque j'ai demandé de taper dans un mur, taper dans une porte. Et là, on a entendu un gros boum dans les escaliers. Je pense qu'il y a une personne qui est là, qui a peut-être besoin d'aide. C'est ce qu'on va savoir avec toi. C'est d'ailleurs après son passage que j'ai décidé d'investiguer à mon tour, intrigué par les phénomènes troublants qu'il a rapportés. Une maison en apparence ordinaire. Est-ce que vous pouvez repasser, s'il vous plaît? Oh, ça le prend! Le cadeau, regarde! Mais parfois, ce que l'on ignore reste invisible. Simplement parce que personne n'a jamais osé chercher la vérité. Et si le mystère de cette maison ne tenait qu'à cela? Je me présente, je m'appelle Alex et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. C'est la maison de mes amis qui date des années 1800. On y vient très souvent pour pique-niquer rituellement. Il n'y a plus personne depuis 1940. Cette maison, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de sanitaire, il n'y a rien du tout. C'est dans la nature qu'on cherche. Bon, pour ma part, j'ai jamais dormi dans cette maison. J'ai toujours été à l'extérieur. Et est-ce que cette maison, tu la craignais? Est-ce que tu as déjà eu un ressentiment? J'ai ressenti certaines choses. Quand j'allais tout seul dedans, j'avais des frissons. Alors moi, rentrer au rez-de-chaussée, à la limite, je rentrais, mais je voulais pas monter à l'étage. Je ressentais quelque chose, j'étais pas bien. J'avais des frissons, je sentais quelque chose. Est-ce que c'est moi qui suis pas normal ou quoi, mais je voulais pas monter plus haut. Mes amis, Marie, Denis, et puis ses deux sœurs Marie, parce qu'ils sont 3 sœurs qui habitent cette maison. Et après, ils ont dormi là, un 14 juillet, comme ils font ça chaque année. Et comme par hasard, la cheminée s'est écroulée. Moi, j'étais dans l'escalier, et entre les deux, où la cheminée est tombée et elle a tiré en bas, j'étais entre les deux, je me suis sorti très mal. J'ai mon cœur, il a fait qu'un tour. Vous l'aurez compris, cette vieille bâtisse ne laisse pas notre cher ami indifférent. Abandonnée depuis longtemps, elle semble chargée d'une atmosphère particulière. Les propriétaires, quant à eux, n'ont jamais ressenti quoi que ce soit d'inhabituel. Pourtant, même eux ont dû faire face à certaines manifestations étranges. Salut Fabrice, est-ce que tu peux nous raconter ton expérience dans cette maison? Donc, quand j'ai commencé l'investigation paranormale, déjà j'ai trouvé le lieu magnifique. Grâce à mon ami Pilio, il me présentait cette maison, je trouvais ça fantastique, rien que pour les images, ça vaut le coup. J'ai rencontré les propriétaires, donc les descendants des anciens propriétaires de cette maison, puisque cette maison est abandonnée, non habitée depuis les années 1940. Et eux, ils m'ont confirmé qu'ils n'ont jamais rien entendu, jamais rien vu en termes de paranormal. Je dis c'est pas grave, je pense toujours à la réverbération des murs. Et je me suis dit, je pense que cette maison a quelque chose à nous raconter. Et effectivement, quand la propriétaire nous a fait visiter cet endroit, j'ai ressenti cette sensation qu'on connaît nous, les enquêteurs en paranormal. Ce petit frisson, ce petite montée à l'intérieur du ventre en lui disant, il y a du monde, on n'est pas tout seul.
Et là maintenant d'être revenu ici pour m'accompagner et pouvoir faire cette interview, est-ce que ça a été compliqué, difficile pour toi d'y revenir? Ça a été un peu plus compliqué, oui, parce qu'au départ, tout seul je ne serais pas revenu, de manière c'est sûr. Accompagné de toi, ça va mieux. Mais tout seul, jamais je serais revenu. Et comme j'ai dit au propriétaire, je ne dormirai jamais tout seul ici. Et ça faisait combien de temps que tu n'étais pas revenu? Ben, ça fait pratiquement 1 an que je ne suis pas revenu. J'étais revenu pour pique-niquer comme on faisait le 14 juillet, toujours dehors, mais jamais à l'intérieur. Et là, je suis venu avec Fabrice, parce que je lui ai montré la maison et tout, je trouvais la maison intéressante. Et je suis revenu avec lui. Sinon, je ne suis jamais revenu tout seul, à part être dehors, mais pas dedans. Tu peux nous raconter ton expérience avec Fabrice? Ouais, je suis arrivé avec Fabrice. Moi, c'est la première fois que je faisais une investigation, là. Et j'ai un peu la crainte. Non, il faut me mettre à ma place, hein. Moi, j'ai jamais fait ça, là. Et mais bon, au fond de moi-même, j'avais envie de savoir. Arrivé à la porte, Fabrice était dans la pièce. J'étais juste à la hauteur de l'escalier, en haut de l'escalier. Mais le plus fort, c'est lorsque j'ai demandé de taper dans un mur, taper dans une porte. Et là, on a entendu un gros boum dans les escaliers. Et Fabrice, il avait le casque sur les oreilles, l'amplificateur. Et moi non. Après, il a dit, taper contre une porte, taper contre un mur. Taper dans une porte, un mur. Il s'est passé 1 minute, 2 minutes, rien. Et c'était dans un noir total. Et d'un coup, il s'est mis à faire un bruit dans les escaliers. Oh putain, mon cœur, j'ai cru que j'allais mourir. T'as entendu? J'ai cru que j'ai eu des frissons. Oh, pas possible. Et après, Fabrice, il m'a dit, putain, t'as entendu? J'ai pas vu, j'ai entendu. Et pourtant, Fabrice avait le casque, lui, je pense qu'il a dû entendre plus que moi. Et après, mais je me suis mis à trembler, mais j'étais pas bien. J'avais froid, j'étais pas bien. Et Fabrice l'a vu, j'en pouvais plus. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé vraiment à avoir très peur. C'était où? Dans l'escalier. Faites-le encore, c'est super. Oh, c'est énorme. On a eu l'impression à chaque moment qu'il y avait du monde autour de nous. On entendait piétiner. On entendait des voix qui venaient de nulle part. Et ça s'est vérifié lors des analyses. Effectivement, on a chopé des PVE lors de cette session. Et ces piétinements, on les entendait bien autour de nous. Il a sorti un appareil que je ne connaissais pas, hein, c'est une espèce de talkie-walkie. Et j'ai entendu, pareil, une voix de femme qui nous a parlé. Mais bon, plus ou moins, j'ai pas trop compris. Mais bon, il y avait bien une voix de femme. Je suis persuadé qu'ici, il y a une femme. Et une femme qui essaye de correspondre avec nous. Du moins, lorsque j'ai fait l'investigation paranormale. Au point de vue des résultats PVE, au point de vue des résultats SB7, il y a toujours cette voix féminine qui intervient. D'ailleurs, ce soir, pendant la préparation, on a entendu aussi une voix de femme. L'appareil dont parle Pinou est une SB7. Cet appareil permet de scanner rapidement les fréquences radio. Il semblerait que les entités puissent communiquer à travers ces ondes. Cependant, si je suis ici, c'est pour une toute autre raison, voire même deux. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Le grand frisson, ça c'est ceux qui analysent les vidéos après avoir tourné le connaissent. C'est quand on s'aperçoit de quelque chose de paranormal sur nos bandes vidéo, notamment sur les caméras de surveillance. Et pendant que j'étais dans mon bureau en train d'analyser ces bandes vidéo, j'ai vu cette porte qui se refermait toute seule. Alors que nous, on était à l'extérieur, on était persuadés qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de vent, parce que justement, on faisait les essais avec la machine à fumer. Et cette caméra de surveillance, pendant que nous, on était à l'extérieur, qui filme cette porte se refermer. C'est un truc que j'ai toujours voulu savoir, si on pouvait dialoguer ou voir des esprits ou quoi que ce soit. Et je confirme, j'ai bien ressenti une chose pareille. Et pourtant, j'ai jamais vécu ça. C'est la première fois. Je pense qu'il y a
une personne qui est là, qui a peut-être besoin d'aide. C'est ce qu'on va savoir avec toi. Et tu penses qu'on va avoir quelque chose, ce genre de résultat ou pas ce soir? Je pense, mais Alex, ça a déjà commencé. Depuis tout à l'heure, on entend une voix de femme. Et je pense que ce soir, on risque d'avoir du bon résultat. Ce qui est intéressant, c'est que je suis déjà venu une fois, donc ils savent déjà ce qu'on veut d'eux et ce qu'on attend d'eux. Ok. Bah écoute, c'est parti. Pinou et Fabrice ont vécu le temps d'une nuit une série de phénomènes étranges. Cette porte qui se ferme toute seule et les nombreux sont entendus. Fabrice m'a appelé afin que je vienne constater par moi-même ces manifestations et que je mène différentes expériences à l'aide de mon matériel. Et à un moment, je fais une séance photo avec la machine à fumer. Et donc j'ai pris une dizaine de photos. Et sur une de ces photos, il faut absolument que tu regardes. Il y a une grosse anomalie visuelle. Il y a comme un visage qui apparaît. Il faut absolument que tu regardes et que tu me dises ce que t'en penses. Ouais, je te remercie. Je tiens à remercier chaleureusement Pinou, ainsi que Fabrice et sa compagne, pour m'avoir offert l'opportunité de passer quelques heures dans cette magnifique bâtisse. Vous pouvez retrouver l'enquête menée par Fabrice sur sa chaîne et découvrir par vous-même le déroulement de ses recherches. Avant de commencer l'enquête, nous prenons le temps de manger un morceau afin de reprendre des forces. Pinou et la compagne de Fabrice nous laisseront ensuite seuls pour poursuivre nos investigations. Bah écoute, moi ce que je vous propose c'est qu'on mange, on mange et après, est-ce que vous pouvez revenir nous chercher d'ici 3-4 heures? C'est bon pour vous? Ok, bon bah écoutez, déjà on va manger et j'espère qu'ils vont avoir des trucs. Déjà on sent quelque chose, c'est trop cool. Il y a un truc, tu vois, qui a... Un truc magique. Ouais, j'adore. Vous avez pris quoi du coup, les amis? On a pris du fromage. Bon, ouais, c'est bon, ça allait un peu mieux après. Et oui, parce qu'après, il racontait dans tous les détails et tout. Oui, bah après tu racontes. Moi je dis ça, je peux après le prix, il fait le prix après. Ouais. Après, moi c'est les vérités. La cuillère que je mets dans le fromage, là, c'est une cuillère neuve. Ça n'a pas touché quoi que ce soit. Ok. Hop, je vais couper. Après je dis. Sachez-le. Bon, ça y est, la nuit est tombée, on va pouvoir commencer l'enquête. Je suis avec Fabrice de la chaîne REC. Merci encore de m'avoir accompagné. Bah, c'est avec plaisir, mon pote. Et déjà, ce que tu as vécu, c'est juste exceptionnel. Donc j'espère qu'on vivra la même chose. On est là pour ça. Les personnes qui nous ont accompagnés sont parties, nous ont laissé la maison pour quelques heures. Donc let's go, on va commencer tout ça. C'est parti. Et ça change l'ambiance. Regardez comme c'est terrifiant. Bonsoir, je m'appelle Alexandre, je suis avec Fabrice. Nous allons rester là pendant quelques heures ce soir, en espérant qu'il y ait un échange avec vous. Bonsoir Fabrice. Bonsoir, merci de nous accepter ce soir en ces lieux. On va rester quelques heures ici, en espérant pouvoir converser avec vous, échanger. On est vraiment là en ami, hein. Tout à fait. Donc vous pouvez vous manifester par n'importe quel moyen. Vous connaissez sûrement, vous tapez comme ça contre un mur. Ou essayez de
venir nous parler, peut-être vous en êtes capable? Oh, c'est effrayant. Ouais. Ça commence je commence à sentir une certaine pression quand même. Ici, là, j'ai mis une caméra qui filme le pod. Donc une fois qu'on s'approche. Je te propose d'aller là, où est-ce que j'ai entendu gros bruit? Où ça? Gros boom, à l'étage. Ok, on va à l'étage? Ouais. Ok les amis, on va aller à l'étage. On y va, let's go. Bon, ici, il y a notre matériel pour ce soir. Vous pouvez commencer à vous manifester pour nous montrer que vous êtes là. Hein. J'ai placé une caméra ici. Tu ressens quelque chose toi là? Une pression qui monte et c'est vraiment... Le bruit c'était dans les escaliers. Ouais. Alors j'ai demandé en fait de taper contre un mur, une porte. C'est vraiment là-bas en fait. D'accord. Que ça tapait. Et là tu ressens quelque chose par rapport à avant? Une petite pression quand même parce que je sais en fait ce que ça nous a apporté. Parce que là, à l'heure où je te parle, j'ai analysé toutes les bandes. Notamment le PVE qui nous a dit ta gueule quoi. Ta gueule? Ah oui, une voix de femme. Ah ouais? Ah ouais. Ah d'accord. Ok. Bon bah écoute, on monte. Ouais. Y a-t-il quelqu'un avec nous ici? Vous pouvez taper dans un mur, une porte. Et là, c'est là que la cheminée s'est effondrée. Ah oui. Ouais. On va là-bas dans l'autre pièce. On est là en ami, hein. Vous me connaissez, je suis venu la dernière fois. Je sais que vous êtes présents. On en a eu la preuve, hein. Est-ce que notre présence vous dérange ce soir? Je vais voir une suite. Oh! Oui, ça tape. Refais. Ça vient de taper. Ça a tapé, ouais. Ça a retapé. Ça a retapé là, j'ai pas entendu. Ouais. Refaites encore comme moi. Vas-y, tape. Et mets ton bras là. Ouais, ça a retapé. Ouais, mais ça va pas être enregistré. On entend quelqu'un qui tape. Ouais. Attends. Je refais. Je demande à Fabrice de déplacer son bras. Non pas parce que je n'ai pas confiance en lui, mais bien pour prouver que s'il y a un bruit, on ne puisse pas l'attribuer à ses mouvements. On va sortir le K2 pour voir. Donc ici, à savoir qu'il n'y a pas d'électricité depuis toujours, il n'y a jamais d'électricité ici. Il n'y a jamais d'électricité. Jamais d'électricité. C'est vrai qu'il n'y a même pas de pylône à l'extérieur, on me dire. Non, il n'y a rien. Il n'y a jamais d'électricité pendant un moment. Je tiens à le préciser. Ce n'est pas parce que le cadeau réagit qu'il s'agit forcément d'un phénomène paranormal. Cet outil détecte simplement les champs électromagnétiques. L'objectif est donc d'observer si ces réactions coïncident avec les questions posées. S'il s'active, cela signifie avant tout qu'il y a bien une source d'ondes électromagnétiques à proximité. Ensuite, notre mission est de déterminer leur origine à travers nos questions et expériences menées sur place. J'aime utiliser le K2 car il me permet dans un premier temps de sonder l'environnement et d'identifier d'éventuelles anomalies. S'il y a quelqu'un avec nous présentement, vous pouvez faire déclencher cet appareil qui est dans mes mains. Là, on reste assez classique pour l'instant. On fait un peu le tour. Ouais, putain, tu vois. Et c'est normal. Ouais.
Ça, c'est moi, ça. Oh, toi aussi. Ouais. Vous pouvez le refaire s'il vous plaît? Refaites-le. Ton téléphone il est éteint, il est en mode avion? Ah non, ouais, je vais vérifier en bas. Ok. Ah, tu l'as pas mis en mode avion? Si, je l'ai mis en mode avion. Ah, ok. Attendez. C'est une voix de femme? Ouais, là, il y a une voix de femme, là. Attends, chut. Oh, On a une voix de femme. non mais dès le départ. Ouais. Nous venons à peine de commencer et déjà nous entendons ce qui ressemble à un murmure de femme. Le son est très lointain, donc à interpréter avec prudence. Attendez. Attends, Jean. Je rappelle, la maison est totalement isolée, on est perdu au milieu de nulle part. Ouais, y a rien. On est au sommet en fait d'une colline, c'est la seule maison. Tiens, prends cette caméra. Est-ce que vous pouvez vous remanifester s'il vous plaît? S'il y a quelqu'un avec nous? Alors je sais que c'est classique le K2, mais c'est juste pour faire un état un peu des lieux, on va dire. De voir s'il y a déjà un champ électromagnétique. Parce que je le rappelle, ça fonctionne avec des champs électromagnétiques. S'il y a quelqu'un présentement, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous manifester? Approchez-vous d'Alex. Touchez sa main à gauche. Viens, on va à côté. On va rentrer là. J'ai entendu une voix. À vérifier moins 10 secondes. Vous pouvez laisser vos voix aussi dans les appareils. Hein. Vous connaissez la chanson maintenant? Ça se déclenche plus. Non. T'as vu tout à l'heure, ça a déclenché. Ouais. Ok. Alors c'est fuyard hein, par rapport à ce que j'ai vécu. Hein. Ouais. Très. Ce que je te propose qu'on peut faire, Dis-moi. j'entends rien. Plus haut le calme, là. Le K2 ne sonne plus. C'est redevenu calme. Ce qu'on peut faire, mon Fabrice. Oh la vache. Je vais prendre ma lance, ça sera mieux. Ce qu'on fait, Fabrice, je t'ai passé un talkie-walkie, on va l'allumer. Ok. J'ai remarqué qu'en fait, avec les ondes, tu sais, des radios, des fois tu captes quelque chose. Souvent, ça fait ça. Hop. Moi, ce que je te propose, qui pourrait être sympa, Ouais. on a les talkie-walkie, Ouais. on a tous les deux une caméra. On... Un va là, pendant que l'autre va de l'autre côté. Ouais. Tout de suite, tu veux déjà qu'on sépare? Qu'est-ce que t'en penses? Ok. Un petit quart d'heure? Ouais, ok. On regarde si toi t'as... Vas-y. Ouais, ça marche. Ok. Ok, ça fonctionne? Yo. Je monte. Nous allons chacun explorer un côté de cette immense bâtisse. L'idée d'être seul m'angoisse un peu, mais je pense que l'expérience pourrait être intéressante. Bon. Fabrice allait de son côté, je suis allé de mon côté. C'est terrifiant.
vais essayer un truc, attendez. Je vais mettre dans la chambre là. Je vais me mettre là. C'est stressant parce que moi je vois rien du tout là, je suis dans le noir complet, les amis. J'ai la petite loupiote rouge. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Y a-t-il quelqu'un avec moi? Oh, c'est terrifiant tout ça, les amis. Je vais pas marcher. Ça promet. Bonsoir. Je viens ici pour communiquer avec vous, hein. Y a quelqu'un présent ici? Ah, cette pression. On peut entendre Alex qui enquête juste derrière les murs. Alors là, c'est la deuxième dépendance. C'est le côté le plus vieux de cette bâtisse. C'est très prenant. Vous pouvez taper dans un mur, faire un bruit. Ah, cette pression. Y'a quelqu'un ici? Je vais mettre le K2. Approchez-vous de moi si vous voulez. Fabrice, t'es dehors ou t'es dedans? Non, je suis dedans. D'accord, est-ce que tu peux parler un peu moins fort de ton côté, s'il te plaît? Ouais, ça marche, je t'entendais aussi. Ouais, c'est ce qui me semblait. Le cas de Husson, parce que j'ai envoyé un contact avec le... Un truc que j'ai pas dit, à savoir aussi, c'est que juste en bas, en fait, il y a un ruisseau. Et il se dit dans le domaine du paranormal que les ruisseaux, en fait, dès qu'il y a de l'écoulement, c'est un passage vers le monde de l'invisible. Et à chaque fois, j'ai remarqué que beaucoup de fois, lorsque j'ai fait une enquête dans une maison, à proximité, il y avait une source d'eau. Assez souvent. Dès que je suis arrivé, ça m'a mis un peu la puce à l'oreille. Et là, je l'entends en fait. J'entends marcher, il y a quelqu'un avec moi. Manifestez-vous s'il vous plaît, je ne vous veux pas de mal. Oh, j'ai des frissons. C'est un animal peut-être. Ouais, ça marche, je t'entendais aussi. Tapez dans un mur, tapez dans une porte. Je sais que vous êtes capable, je l'avais fait la dernière fois. Putain, j'ai un coup de chaud là.
Putain. C'est vrai que les murs, on entend très bien. Alex se trouve exactement de l'autre côté du mur. Approchez-vous de moi. Je sais que vous en êtes capable. Je crois qu'il y a quelque chose là-bas, mais je pense que c'est un animal. On va aller voir. Je l'avais pas vu. Ça fait flipper, regardez. Quelqu'un dans la cave? Quelqu'un en haut? Putain, j'ai peur d'y aller tout seul. Il y a plein d'araignées en fait. C'est pas l'idée d'aller dans la cave tout seul en soi, c'est plus toutes ces araignées au final. Ça me réconforte de dire ça. Le plancher n'a pas l'air solide en fait aussi, regardez. Trop un peu de partout. On va éviter d'y aller. Si vous avez peur de moi, je vais vous poser l'appareil. Je vous mets juste là. Ça suit toujours la pression qu'il y a quelqu'un derrière moi. C'est atroce cette sensation. Déclenchez l'appareil là. Déclenchez-le. C'est pression. Faites comme moi. Je sais que vous aimez bien faire ça. C'est pas normal. Quelqu'un en bas?
c'est la porte là qui s'est ouverte. Venez à moi. Cette pression, c'est un truc de fou. Fabrice. J'entends rien. Fabrice, est-ce que tu peux monter à l'étage du coup avec la machine à fumer et je peux descendre prendre le gosse radar. Je peux descendre prendre le gosse radar. Ouais, ok, ça marche, je te fais ça. À tout de suite. Bon, on va redescendre. En tout cas, c'était vraiment bizarre les bruits que j'ai pu entendre. Let's go. Faut prendre quoi? On va prendre Boubodji avec moi. La machine à fumer. Et la machine à fumer. Et deux boules bien. Bien comme il faut. Ok. Cette session en solo était très stressante. Nous allons maintenant retourner à l'étage pour tenter une nouvelle expérience. J'aime beaucoup l'idée d'utiliser la fumée, car elle permet d'exploiter un phénomène connu sous le nom de pareidolie. De nombreux enquêteurs s'en servent pour détecter d'éventuelles anomalies dans les volutes de fumée. Avec mon nouvel appareil spécialement conçu pour ce type d'observation, l'expérience promet d'être très intéressante. D'autant plus que Fabrice a déjà réalisé cette expérience dans ce lieu. Ouais, Fabrice, tu peux nous dire comment elle fonctionne la machine à fumer? Alors c'est simple, déjà il faut la préchauffer. Ouais. C'est une résistance qui est à l'intérieur avec un produit bien spécifique. D'accord. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer la batterie. Ok. On est à 63%, donc on est bon. Là, je la démarre. On va attendre qu'elle préchauffe. Ok. Il y a une grosse résistance à l'intérieur. Une fois qu'elle s'est préchauffée, grâce à ce levier qui est juste là, D'accord. on va pouvoir l'activer et ça va cracher beaucoup de fumée. Ok. Bon là, on a installé une caméra ici. Je suis venu avec le nouveau gosse radar. Vous allez voir la petite spécificité. Je vous expliquerai ce que c'est pour ceux qui découvrent la chaîne de Gosse Radar. Là, du coup, j'ai Boubodji. Boubodji, c'est un pod en fait. Un pod, mais qui parle. Il interagit avec son environnement. On va l'allumer. Boubodji est mon acolyte lors de mes enquêtes paranormales. Donc, soyez pas étonnés, ça parle en anglais. Il est équipé de plusieurs outils, dont un détecteur de température, de vibration et de proximité. En somme, il interagit pleinement avec son environnement. Il pose des questions de manière aléatoire Et là, il va parler. Il va dire je suis. et peut Boubodji. répondre en fonction des réactions détectées. En bref, c'est comme un enquêteur du paranormal, mais en plus mignon. Le Gosse Radar, c'est quoi exactement? En fait, c'est un appareil équipé de capteurs ultrasons. C'est-à-dire qu'il va envoyer à la manière d'une chauve-souris, comme l'écolocalisation, des ultrasons, et lorsqu'il va capter quelque chose, ça va rebondir et ça va nous l'afficher ici. Vous allez voir, il y a un petit truc en plus, il sonne, mais ici, il y a un tout petit trou. Vous allez comprendre pourquoi. C'est bon, tu crois, pour la machine? Cela fait plus d'1 an que je m'efforce d'optimiser le Gosse Radar afin qu'il soit le plus performant possible pour les enquêtes paranormales. Tout a commencé par le remplacement de l'écran par un modèle plus grand, suivi de l'ajout d'un avertisseur sonore. J'ai ensuite retiré le moteur, remplacé l'écran brillant par un écran mat et réduit la taille de l'appareil pour le rendre plus facile à transporter. Mais il manquait encore quelque chose. Lorsque je captais une présence, l'incertitude persistait. Malgré les points de captation, il était difficile de déterminer avec précision la position exacte du phénomène. Aujourd'hui, ce problème appartient au passé. Grâce à l'ajout d'un pointeur laser, plus aucun doute possible. La localisation est désormais instantanée et précise. Vas-y, envoie la fumée. Oh, ça impressionne. Ouais. C'est quoi Donc je l'allume. Ouf. Ah, Il y a quelque chose? t'avais capté quelque chose.
Est-ce que vous pouvez passer devant l'appareil, s'il vous plaît? Donc, si jamais je passe devant l'appareil, regardez ce qui va se passer. Si jamais il y a quelque chose, on voit exactement où ça va pointer. Pouvez-vous vous manifester, s'il vous plaît, et passer juste devant? S'il vous plaît. Il fait flipper. Ouais, grave. Ça fait peur ton truc. Je suis avec Fabrice, vous ne craignez rien du tout, vous pouvez passer devant l'appareil que j'ai dans les mains. S'il vous plaît. Pouvez-vous vous manifester devant nous, s'il vous plaît? Je le répète, si jamais quelque chose passe devant, vous allez avoir un point, ça va sonner, et il va y avoir ce faisceau laser qui va apparaître. Vous voyez? Ah, de fou, on voit bien. Pouvez-vous passer à travers l'appareil, s'il vous plaît? Ou devant? Enfin, à travers, non. Passez devant l'appareil, s'il vous plaît. Ça ne fera aucun mal. En tout cas, la machine à fumer, elle crache bien. Ah ouais. Pouvez-vous passer, s'il vous plaît? Vous voulez toucher le petit ourson qui est juste là? Ah. Oula, j'ai flippé, en fait. Ça a touché le mur. Ah bon? Non. Bah non, c'est pas. Non, ça va pas le mur. Oh, le K2, tu l'entends, tu l'as vu? Ouais. T'es trop loin du mur. Vous pouvez repasser, s'il vous plaît? C'est pile poil sur l'eau. Est-ce que vous pouvez repasser, s'il vous plaît? Oh, ça le prend! Le K2, regarde! Merci! Lui, s'allumer, ouais. Est-ce que vous pouvez repasser devant, s'il vous plaît? Devant le nounours? Ouh! Merci! Merci beaucoup! Non, c'est le mur là, non? Non, regarde! Non, non. Incroyable! Comment ça sonnerait tout le temps? Merci. Merci beaucoup. C'est lui, Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Merci! Merci beaucoup! Est-ce que vous pouvez vous écarter, s'il vous plaît? Oh! Merci énormément! Est-ce que vous pouvez le refaire? C'est ouf. Merci! Et si je me mets là, à côté de l'ours? Si je me dégage de l'ours? Non, il prend pas. Non, non. Si, là. Si, il y a quelque chose. Merci, vous êtes là? Vous êtes attiré par le nounours? T'as vu, le K2, il a sonné en même temps que ça a détecté. De fou. Est-ce que vous pouvez repasser, s'il vous plaît? Peux-tu faire la suite de cela? Est-ce que vous pouvez faire la suite de cela? Taper contre un mur? Oh! Merci! Tu as vu? Merci beaucoup! Oh! Merci! Elle se redéclenche. Merci beaucoup! Là, il a demandé Buddy si on peut le toucher. Est-ce que vous pouvez toucher Buddy, s'il vous plaît? Touchez-le. Ok, merci. Merci beaucoup. Une belle interaction. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le K2 a sonné et l'appareil s'est actionné. Et surtout quand j'ai demandé... Est-ce que vous pouvez vous approcher de Buddy? Du coup, le K2 a sonné. Oh!
Merci. Est-ce que je suis pas trop proche? Je m'écarte. Ah non, c'est bon. Et ça aurait été le mur. Si ça avait été le mur, ça sonnerait, on continue à réfléchir. Bon, bon. Ouais, non, tu vois, il faut vraiment que je me colle, quoi. Ouais. Do you have any brothers or sisters? Ah, c'est fou, quand même. On va... J'ai cette impression que c'est moi qui le fais se déclencher. Par mesure de précaution, je vais donc agir en conséquence et utiliser un trépied pour éliminer toute influence involontaire. Cependant, ce qui me trouble le plus, c'est la synchronisation entre le K2, Boobuddy et le Ghost Radar. Tous réagissent en même temps, alors que, techniquement, aucun d'eux ne devrait influencer les autres. Cela rend l'expérience encore plus intrigante. Pour être sûr du truc, je le mets sur trépied. Et là, on va voir si il capte quelque chose. On va se mettre là. Ça prend 1 mètre, alors on va essayer de se mettre comme ça et de voir s'il se produit quelque chose. Bon les amis, là l'idée c'est de l'avoir mis sur le trépied. Au moins on est sûr si jamais il y a quelque chose qui est capté, que c'est pas moi qui le manipule. On va voir. Demande s'ils peuvent passer devant. Est-ce que vous pouvez passer entre la cheminée et l'appareil, s'il vous plaît? Pour prendre le nounours. Ça fait une ambiance avec le Ah ouais. S'il vous plaît. How old are you? J'ai une idée, je vais chercher quelque chose, j'arrive. Ouais. Quelque chose. Alors. Vous allez voir, hop. J'ai remarqué une chose lors de nos enquêtes paranormales. La plupart du temps, rien ne se passe comme prévu. Chez moi, je peux effectuer des centaines de tests sans aucun problème. Mais une fois sur le terrain, il y a toujours un imprévu, un phénomène inattendu. Vous allez bientôt comprendre. Donc, c'est un appareil en fait analogique, c'est comme un Polaroid que j'ai modifié. On peut prendre en fait des photos à distance. Vous allez voir. Donc là, je l'ouvre. L'idée, c'est qu'on va envoyer de la fumée. On va sortir, nous on a le talkie-walkie ici, on va poser des questions avec le talkie-walkie à l'extérieur de la pièce et on prendra des photos. Voilà. Donc je l'allume. Est-ce que ça marche? Ok. Faudra pas faire attention au K2, K2 vont s'actionner. Vas-y, on envoie la fumée. Ok, on y va. S'il y a quelqu'un... Est-ce que vous pouvez vous manifester, passer devant s'il vous plaît? Est-ce que peut-être on vous gêne? Non. T'as la nocturne qui tourne là-bas? Ouais, qui tourne, ouais. Attends. C'est là? Non. Non. Et là? En bas. Ok. En haut et en bas. Ah, c'est pas vrai. Tu crois ça? C'est fou. J'arrête le temps que tu règles. Ouais. Qu'est-ce que je vous disais? L'appareil a refusé de fonctionner. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est... Je vous en parlerai en détail à la fin de la vidéo. Une chose est sûre, c'est tout simplement incroyable, voire même très troublant, vous comprendrez bientôt. Oh, pourquoi il fait ça? Je sais pas, il n'y a pas un mec avec la pile. Ah ok. Ok. Bon, on va tenter quelque chose. Je vais prendre une bougie, on va la mettre au milieu. J'ai mis le pod, on va l'allumer. L'idée c'est de voir si il y a une manifestation qui se produit.
via la bougie. On va tenter quelque chose. Je voulais trop le faire. Qu'on l'allume. Hop. S'il y a quelqu'un avec nous, est-ce que vous pouvez faire bouger la bougie s'il vous plaît, la flamme? Vous pouvez vous approcher de cet appareil. En avez-vous la capacité? T'as déjà vu toi des fois des... J'ai fait l'expérience, oui. Ouais, et ça vacille, La flamme elle monte. Ouais. Ça j'ai déjà réussi ça. Vous pouvez interagir avec la flamme de la bougie si vous voulez. Ça fonctionne très bien. Je tiens à dire qu'il n'y a aucun courant d'air. Donc tout est fermé hermétiquement. Y a-t-il quelqu'un avec nous? En haut tout à l'heure, le K2 s'est allumé plusieurs fois, ainsi que le Ghost Radar. Oh. Ouais. Regarde. Merci, Augmentez la flamme s'il vous plaît. pour nous montrer que vous êtes là. La flamme vient de vaciller à gauche, mais hop, à droite là. Elle danse la flamme. Ouais. Merci. Et des fois elle grandit en fait. Est-ce que vous pouvez continuer s'il vous plaît? Elle tourne. Ah, incroyable. Ouais. Est-ce que vous pouvez vous arrêter, s'il vous plaît, de le faire? Faites que maintenant, s'il vous plaît, arrêtez-vous. Non, ça continue. Tu sens de l'air, toi? Non. Elle faisait pas tout à l'heure. Est-ce que c'est toi qui perturberait pas la flamme du coup, peut-être? Regarde, elle s'arrête là. De danser. Ouais. Non, elle continue. Elle Oh, continue. regarde. Elle continue. Ouais. J'ai une idée. Tu vas mettre le Ghost Radar devant. Ouais. Oh, la porte, t'as entendu? Ouais. Elle a claqué. Ça a coûté les gars. Ouais, là, elle a claqué la porte. Y a quelqu'un? T'as pas entendu? Si, mais je pensais que c'était... je vais pas faire un rapprochement. Il y a une porte là? Je vais me mettre là et je vais me mettre en direction de la bougie. Ok. Pouvez-vous passer devant la bougie s'il vous plaît? Je sais comment elle voici là. Un truc de fou. Oh, merci beaucoup. Il a bougé. Ouais. Merci. Je vais zoomer sur la bougie. Oh, merci. Oh, incroyable la bougie. Merci beaucoup. Oh, sur la bougie. Ouais, Merci. Oh, people sur la bougie, regarde. Ouais. Refaites-le. Merci d'être passé. Regardez la bougie. Incroyable. Oh, merci. Est-ce que c'est moi? Donc, oh, comme elle vacille. Ouais, de fou. Pouvez-vous repasser devant, s'il vous plaît, la bougie? Ouh, merci beaucoup. Oh, incroyable. C'est un truc de fou. Est-ce que vous voulez toucher le pod qui est à côté, s'il vous plaît? Oh, mec, mais regarde la... Ouais.
J'ai le câble et je l'ai mis en bas. Merci beaucoup, hein. Est-ce qu'il y a possibilité que vous fassiez ça? Passez encore devant la bougie là. Jouez avec sa flamme. Avec la flamme. Alors je sais pas si c'est juste des cours, tu vois. Il n'y a pas de courant d'air là, je vais faire. Non, mais c'est pas le courant d'air, mais si c'est pas une. Juste. Ça peut être soit un problème avec la mèche, tu vois, mais c'est fou que le Ghost Radar. Il se déclenche devant. Est-ce que les ultrasons engendraient en fait un problème sur les flammes aussi, peut-être? Parce que c'est au moment où j'ai mis le Ghost Radar qu'il s'est passé ça. Bah non, mais avant, elle a vacillé aussi avant. Oui, c'est vrai. Vous pouvez toucher cet appareil, vous passez devant le Ghost Radar. Alors oui, je me pose cette question. Est-ce que les ultrasons pourraient interférer avec la flamme? Nous en parlerons plus en détail lors de l'analyse. On est le 28 janvier 2025, let's go pour séance PVE. T'es prêt mon... Ouais, toujours. Ok, allez, let's go. Oh là 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 là, toujours pareil, horrible. Attends, chut. Attends, chut. Attends. Les amis, je viens d'entendre une femme et Fabrice me dit depuis tout à l'heure, tu l'entends. Attends. Hein? Il n'y a personne qui parle. Putain, j'ai entendu une voix féminine tout à l'heure, c'est incroyable. C'est ce que j'ai entendu dernièrement. Non, mais c'est fou, mec. Respire doucement. Attends. Oh. 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 J'ai entendu quelqu'un, vous êtes avec nous? Près de nous, avec nous? Est-ce que vous pouvez venir près de nous, s'il vous plaît, comme tout à l'heure? Putain, mais il y a quelqu'un! À côté de moi, il y a quelqu'un. Ah ouais? Je suis à peine. Ouais. Vas-y. J'entends comme crier des cris de douleur en fait. Ouais, non, mais là aussi. Ah, ça m'a mis la chair de poule, mec. Ouais. J'entends comme des cris, des hurlements de douleur. Donc, je suis pas bien ici. Attends. Putain, mais c'est pas possible. C'est trop gros si j'entends ça. T'entends Tu vois que je vais pas pouvoir l'entendre dans le truc. T'entends encore là? J'entends comme un hurlement de loin, tu sais, Ouais. genre, tu sais, de souffrance en fait. Mais très aigu, tu sais, comme un sifflet. Au bout d'un certain temps, le casque exerce une pression sur la tête et l'on perçoit souvent un phénomène de pareidolie auditive. Sur le moment, j'ai l'impression d'entendre des hurlements lointains. Pourtant, ne serait-ce pas simplement le bruit blanc qui se manifeste après une écoute prolongée. Ce qui est certain, c'est que cela me met mal à l'aise. Est-ce que vous avez mal?
Est-ce que vous avez de la douleur? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Ah, là-bas, putain, j'entends que là, maintenant. T'entends quelque chose là? Ouais. J'ai- Les micros, je pense qu'ils ont enregistré. Ok. Oh putain, je me suis fait peur tout seul. Ça m'arrive. Vous pouvez taper dans un mur. Tu peux faire comme ça? Taper dans une porte aussi. Non mais mec, tu entends? Littéralement. Tu t'entends? Est-ce que vous avez mal? C'est des râles. Vous avez mal quelque part? Oh, je sens de l'empathie en fait. Il y a eu un oui. Alors, je sais pas si je me fais des films. Est-ce que vous avez mal quelque part? Vous souffrez? Il y a quelqu'un qui souffre. Est-ce que c'est pas un cri d'animal de loin, peut-être? Alors, tout à l'heure, pendant qu'on mangeait, Vivi, elle a vu une vieille dame. Ouais. Tu te rappelles, elle nous l'a dit. Ok. Vivi, c'est la compagne de Fabrice qui était présente avec nous quand on a mangé. Elle nous a accompagnés avec son ami. Puis nous, elle a vu une vieille dame. Ouais. Est-ce que c'est vous, madame, qui avez besoin d'aide? Virginie vous a vu tout à l'heure. Mec, il y a quelqu'un qui a mal. Il y a quelqu'un qui est pas bien, je crois, ici dans ce... Ouais, tu le sens. Ouais. Tu vois, je sentais rien, je t'ai dit, je me sentais bien. Je me sentais bien, si vous voulez. Ouais. T'es sûr, j'ai l'impression que... Je sais pas si c'est pas un animal ou quoi que ce soit. Il y a quelqu'un qui a... J'ai l'impression que ça souffre, en fait. Madame, est-ce que vous voulez vous approcher de nous? Puis j'ai rien pour détecter s'il y a la dame ou pas. Je vais prendre mon cadeau au cas où s'il y a un champ électromagnétique qui s'émane. Je t'attends là. Ok, j'arrive tout de suite. J'arrive. Mec, ça... Oh, comme je change d'état. Non, ça va pareil. Je vous l'accorde, mon discours peut paraître surprenant. Ressentir une émotion, c'est quelque chose que nous vivons tous. Cependant, une émotion qui influe directement sur l'état physique d'une personne sans qu'elle ne soit réellement présente peut paraître étrange. Malheureusement, je ne peux pas en dire plus. C'est simplement un sentiment qui m'envahit. Je ne saurais l'expliquer. Là, je suis venu avec les cadeaux. On va les poser là. Si vous êtes présente avec nous, est-ce que vous pouvez activer un des appareils en bas? En fait, juste approcher de nous, ça va faire en sorte qu'on sait que vous êtes près de nous. C'est vous tout à l'heure qui avez... Vous êtes approché de Boubedi, du nounours? Est-ce que je devrais pas juste amener le nounours sans l'allumer, tu vois, le laisser? Je sais pas, peut-être qu'ils étaient intéressés. Ouais, on va tenter. Ouais. J'arrive. Approchez-vous du nounours, s'il vous fait du bien. Pas une respiration. Oh. Genre. Pouvez-vous vous approcher du nounours, s'il vous plaît? Vous pouvez parler dans le micro qui est en face de mon ami Alex. Approchez-vous du nounours. Un, deux, trois. Ça a toqué 3 fois. Ça vient de toquer. Merci. Si c'est vous qui venez de toquer, est-ce que vous pouvez le recommencer, s'il vous plaît?
Est-ce que vous vous approchez de l'appareil qui sont en bas? Tu vois, il sonne pas, c'est tout à l'heure, en fait, il y a vraiment quelque chose du coup. Oui. Enfin, du moins, c'est sûr qu'il y a un champ électromagnétique présent, mais est-ce que du coup, ce champ électromagnétique, qu'est-ce que c'était? Ça fait 1, 2, 3. Pouvez-vous recommencer, s'il vous plaît? Faites voir la suite. J'entends plus rien, mec. Non. Vous êtes parti? Mec, il n'y a plus rien. On s'est barré. Il est déjà 1h30 et cela fait maintenant plusieurs heures que Fabrice et moi menons notre enquête. J'ai demandé à Fabrice de me laisser seul à l'étage pour voir si seul je pouvais obtenir des résultats. Il y a quelqu'un qui est là? Vous pouvez faire du bruit, vous manifester. C'est dingue comme c'est devenu calme. Super dingue. C'est devenu extrêmement calme. Plus un bruit, plus rien. C'est dingue. Plus un seul bruit. Qu'un porte-manteau, mais mal à l'aise en fait. Je sais pas pourquoi. Écoutez, tout calme plat, on va prendre Boubodji. Plutôt calme. Bah écoutez, calme plat, c'est un truc de fou. C'est bien calme, il y a eu un pic là. Un pic et plus rien, comme d'hab. Écoute, on a pensé quoi de ce soir par rapport à toi? Bizarre, hein, comment... Il y a eu un pic. Ouais. Il y a eu un pic où c'était vraiment calme. Ouais. On a eu le pic du moment où est-ce qu'on a fait l'expérience avec carrément. le démon là. T'es avec ton truc, avec l'enregistreur. Ouais. Je pense quoi du gosse radar? Est-ce qu'on a capté le mur quoi? Il y a eu des choses bizarres. Si ça aurait été le mur, il aurait capté en continu. Ouais, c'est ça que... Parce que là, il y a des petits coups, ça s'arrête, des petits coups, ça s'arrête. Je sais pas. Tu vois? Je suis assez dubitatif. Moi, c'est surtout la bougie qui m'a... La bougie, c'était pas mal l'expérience de la bougie. La dernière fois que je suis venu ici, on a eu aussi un pic. Ouais, et après... Plus rien. Ah, c'est ouf, hein. Pas grand-chose, mais je dis attention, on a toujours des résultats lorsqu'on analyse les rushs. Les rushs, parce qu'il y a des caméras qui tournent. Ouais. Il y a des choses qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas sur place. Merci beaucoup encore, Fabrice. De rien. Nous, les amis, on se retrouve en analyse et voir si on a capté quelque chose. Bah, écoutez,
C'est parti. Bon, comment on se retrouve? Ça fait longtemps que j'avais pas fait une analyse sur une enquête paranormale. Déjà, premièrement, j'espère que vous aurez apprécié. Et on va commencer par un phénomène qui s'est produit dès le départ de la vidéo, ce PVE. Attendez. 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 J'ai l'impression d'entendre une femme. Vraiment, pour le coup, par rapport à tous les autres PVE qu'on a pu entendre, et je le dis dans la vidéo, j'ai l'impression que c'est comme de la pareidolie, vous savez, qu'on a le casque qui est trop serré sur les oreilles. C'est un phénomène qui se produit très souvent lorsque je suis en analyse, en post-prod. J'écoute le son et au bout d'un moment, j'ai l'impression d'entendre tout et n'importe quoi. Et là-bas, j'ai l'impression c'est ce qui s'est produit. Il y avait une espèce de bruit blanc tellement fort que j'avais l'impression d'entendre comme des hurlements de temps en temps. Alors, encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on entend dans la vidéo. Et ça, c'est bien dommage. Pour ce PVE, j'ai l'impression d'entendre réellement une femme. Alors peut-être que je me fais encore des idées et que ça me joue des tours, mais dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Attendez. 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 Parlons maintenant de l'appareil photo. Alors il s'est produit quelque chose d'assez commun au final. Souvent, très souvent, chez moi, je teste mon matériel. Et la plupart du temps, aucun problème. Tout fonctionne au poil. Et une fois que j'arrive en enquête, il se produit ce genre de choses. Ah, c'est pas vrai. Tu crois ça? C'est fou. C'est très pénible. Et je vais vous dire pourquoi c'est très étrange ce qui s'est produit, parce que l'appareil, je l'ai là, entre mes mains. J'ai la télécommande avec moi et nous allons faire le test tout de suite. Alors, vous allez voir ce qui va se produire, étrangement. Donc, on va l'activer. Let's go. J'appuie sur le bouton. Il s'allume. Et maintenant, je vais appuyer sur le deuxième bouton. Et regardez. Vous êtes pris en photo. Il fonctionne extrêmement bien. Je n'ai pas compris. J'ai absolument pas compris pourquoi il n'a pas fonctionné. La photo. Alors, ce phénomène se produit très souvent. Souvent, et je suis désolé pour les enquêteurs qui sont avec moi dans les vidéos, parce que vous ne le voyez pas, mais ça dure des plombes. Mais vraiment des plombes. Des fois, je peux rester pendant 1 heure, voire 2 heures, sur un problème. Parce que tant que ça ne fonctionne pas, je suis très têtu comme garçon, et j'ai les boules. Parce que je suis là pour tenter une expérience, et l'appareil que j'ai fabriqué pour tenter l'expérience ne fonctionne pas. Et je peux vous dire que c'est assez enrageant. Dans la suite de la vidéo, j'ai fait une expérience avec la bougie et le Ghost Radar. Et là, j'ai eu peur, au bout d'un moment, de me dire que c'est peut-être les ultrasons qui font vaciller la bougie. Est-ce que le Ghost Radar ne pourrait pas, avec les ultrasons, agir sur les flammes? Ça, c'était la grosse question. Et écoutez, j'ai fait l'expérience à la maison, parce que je pensais vraiment, réellement, au bout d'un moment, de me dire, c'est peut-être les ultrasons qui font vaciller la flamme. Peut-être. Et écoutez, j'ai la même bougie avec moi que j'ai utilisée là-bas. Donc je l'allume. D'ailleurs, c'est la bougie que j'ai utilisée pour faire les rituels. J'ai le Ghost Radar avec moi. On l'allume. Donc il va sonner, c'est normal. Parce que je vais le mettre dessus. Et la flamme. L'ultrason ne fait pas vaciller les flammes. Je tiens à remercier énormément Pinou ainsi que ses amis qui sont les propriétaires d'avoir accepté de me convier dans cette maison le temps d'une enquête. Franchement, merci à eux. Soyez bien veillants avec lui dans les commentaires, s'il vous plaît. Merci aussi à Fabrice de m'avoir envoyé cette photo et de m'avoir aidé pour cette enquête. Franchement, c'était vraiment trop bien. En espérant que vous aurez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. J'ai mon Instagram qui est Esolf, Facebook qui est Esolf. Pour ceux qui sont restés jusque là, mettez-moi dans les commentaires Pinou. Merci à vous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour nos nouvelles aventures.